Moi non plus. Hello, hello! On est jeudi, c'est le début de la semaine de vlog et aujourd'hui j'ai eu une grosse journée. Vous en voyez à ma tête échevelée. J'ai passé la journée à l'école et après le soir j'ai eu une formation à mon travail sur la compagnie Zora, une compagnie qui est bio. Puis j'ai bien hâte d'essayer les produits de chez Zora parce que ça m'a vraiment donné le goût d'en savoir plus. Il est 7h, je n'ai pas soupé, je vais aller manger. Mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose que je me suis payée, je me suis gâtée un petit peu, ça fait longtemps que je le voulais, puis là, ben, j'ai passé la commande, donc je vous montre ça. Alors, je me suis gâtée un petit peu, je suis sur le site de Matenat et je me suis acheté ce sac à dos-là qui est le Brave dans la couleur Henna. Il y a des spéciaux, donc je me suis gâtée, ça faisait longtemps que je le regardais et que je le voulais. C'est super cute, c'est intemporel, c'est classique, c'est de qualité, c'est stylé. Et puis, il était en spécial à 116, à 20% de rabais. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Comme je dis, ça faisait vraiment longtemps que je le regardais. J'ai un sac qui est plus sport, qui fait vraiment plus sport, qui va pouvoir m'être utile quand même dans des excursions ou quoi que ce soit, là, des petits voyages rapido presto. Mais je trouvais ça plate de ne pas avoir un sac classique comme ça parce que je vis dans mon sac à dos pendant les sessions. Je m'en allais dans la douche et avant d'y aller, je voulais vous montrer un produit que je me suis acheté cette semaine. C'est un shampoing de la compagnie Love Beauty and Planet qui est une compagnie qui respecte la planète, donc qui fait des produits sans silicone, colorant, parabènes et cruauté animale. C'est des produits qui ont la noix de coco biologique, de l'eau de coco naturelle. Donc je l'ai essayé pour la première fois cette semaine et je l'adore. J'ai celui Volume and Bounty et c'est à l'eau de coco. C'est à peu près une dizaine de dollars à la pharmacie et ça vaut vraiment la peine. Ça sent le ciel. C'est doux pour les cheveux. Mes cheveux sont légers. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise de ce petit produit-là. Donc, je vais me laver les cheveux avec ça dans la douche. J'ai pris ma douche, j'ai séché mes cheveux, puis je les ai aplatis. Puis honnêtement, je voulais vous montrer le résultat parce que mes cheveux sont tellement doux et soyeux. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux que ça. Puis je vais vous dire un secret, je n'ai pas utilisé de revitalisant. Aujourd'hui, j'ai été paresseuse et mes cheveux sont tellement doux. Tout ça à cause du shampoing là, au coconut qui... Dans mon lunch, j'amène toujours une salade quelconque. Là, c'est une salade de couscous avec des canneberges. Donc, mon repas, c'est toujours une salade X. Je trouve que ça se mange bien à l'école. Ça se mange bien en cours ou à la cafétéria. J'oublie pas de m'apporter mon ustensile. J'apporte toujours des crudités avec la trempette. Je m'apporte toujours des petits céréales sèches pour grignoter. Parce que souvent, je perds l'attention dans les cours. Puis ça vient souvent du fait que je mange pas. Mais quand je mange, on dirait que mon attention est comme focusée sur le cours. Évidemment, j'ai toujours mon déjeuner, un bagel que je viens de me faire, encore tout chaud. Et mon thé, bien évidemment, mon matcha. Et je vais me rajouter à ça une barre tendre Valnature. Faut que j'aille me mettre des bas pour partir. Hey, je me suis pris la caméra pour On vient de revenir du restaurant. Je parle pas fort parce que il est quand même tard. Je m'en viens faire ma routine de soins. On est allé manger au chinois avec des amis. Puis après, on est allé sur Mont-Royal manger un dessert des Mr. Puff. C'était vraiment très bon. C'était une super belle soirée. Vraiment, ça m'a fait du bien de décrocher.
que là, je fais ma routine de soins. Bon matin! Aujourd'hui, c'est le retour des cours de danse. Donc, je me dirige là en ce moment. Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas vraiment dormi cette nuit parce que, comme vous avez pu voir hier, j'ai mangé très gras et très lourd avant de me coucher. Puis, j'ai fait des brûlements d'estomac toute la nuit. Aujourd'hui, j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous parler. On a recommencé la danse, c'était le retour après le congé des fêtes. Ça fait vraiment du bien. Après, j'ai travaillé jusqu'à 9h, puis j'ai relaxé en arrivant, donc voilà. Demain, je travaille à 9h. Il est déjà minuit. Je suis fatiguée, mais je veux pas me coucher. J'ai envie de parler un peu de la vidéo qui circule en ce moment sur Internet. Dans le fond, le reportage de TVA à propos de la suppléance. Si vous ne l'avez pas vu, je laisserai par quelconque moyen le lien de la vidéo, soit en bas dans les commentaires ou à quelque part dans la vidéo. Mais bref, c'est une journaliste qui se fait passer, en fait, qui fait le processus d'embauche pour travailler à la commission scolaire. Puis, la commission scolaire l'emploi, étant donné qu'on est en pénurie d'enseignants. L'emploi, malgré le fait qu'elle n'ait pas de bac en enseignement. En fait, maintenant, on est rendu au point que pour être suppléant et non titulaire, là, tu peux pas avoir une classe à toi, tu peux seulement être suppléant. Tant que tu es détenteur d'un bac dans un domaine connexe, tu peux être suppléant pour une commission scolaire. Donc, la journaliste fait ça sans aviser la commission scolaire qu'elle fait cette expérience-là. Elle a fait ça pendant 1 mois, je pense. Et elle raconte les choses horribles qu'elle vit durant ce mois-là de suppléance. Il y a plein de choses qui m'ont passé en tête quand j'ai regardé cette vidéo-là. D'abord, j'ai envie de dire que oui, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans la réalité qu'elle présente, mais il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas aussi. Je pense que dans la vie, tu peux pas t'improviser prof. Pour que ça fonctionne, puis là, c'est vraiment mon jugement à moi, faut que tu l'aies un petit peu de façon innée, dans le sens que, tu sais, faut que tu sois bon en tant que prof. Tu peux pas te réveiller un jour puis te dire « Ben moi, je vais m'en aller prof ». Ça prend des gens qui ont quelque chose de spécial. C'est pas fait pour tout le monde. Puis parfois, même moi, je me remets en question puis je me demande si je suis à la bonne place. Mais, tu sais, faut que tu aimes les enfants, faut que tu sois calme, faut que tu sois patient. Il faut que tu aies une petite flamme. Je sais pas comment l'expliquer, mais il faut que tu aies une petite flamme innée qui fait que tu vas être bon dans ce que tu fais puis que tu vas pas juste perdre la tête puis que les élèves vont avoir envie de t'écouter, vont avoir envie de te respecter. Puis ça, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas en te réveillant le matin puis en disant « Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ah ben coudonc, je tire à pile ou face puis je deviens prof. » que ça va arriver. Tu sais, ça prend des gens qui ont quelque chose. Elle présente quand même la réalité des suppléants dans le sens que c'est pas facile d'être suppléant. Je le sais, j'en ai fait de la suppléance, puis je vous avoue que c'est pas la chose que j'aime le plus. Oui, j'aime ça parce que t'apprends beaucoup de choses, mais parfois tu tombes dans des classes que t'aimerais mieux pas tomber. Mais c'est ça la réalité en même temps, puis quand t'es suppléant, t'es pas là pour être le prof. T'es là pour remplacer le prof. Tu peux pas créer un lien aussi fort que l'enseignant avec ses élèves-là. Donc, oui, des fois, tu te fais tester. Oui, des fois, tu te fais dire des choses qui sont pas correctes. Oui, des fois, tu te fais faire des choses qui sont pas correctes. C'est un peu ça, la réalité. C'est plate, c'est ça, mais faut juste partir en considération. Je pense que c'est pas acceptable. Ça l'est pas, mais que faut pas le prendre personnel parce que toi, t'es juste là en tant que figure remplaçante de l'enseignant. C'est sûr que les élèves te testent. C'est un peu ça que j'ai à dire à propos de cette vidéo-là. Je suis un peu mitigée. Oui, je trouve que ça représente une bonne réalité de ce qu'on vit, mais en même temps, bref, c'est pas trop clair ce que j'ai à dire, mais ça m'a fait du bien de me vider le cœur un petit peu là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je le vois tourner, cette vidéo-là, sur Internet.
Il là 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 là. Je vous ai comme pas vraiment parlé aujourd'hui, ni les derniers jours. C'est comme pas un beau début de semaine pour moi, honnêtement. On dirait que j'ai comme de la misère cette semaine à prendre le beat. Je suis fatiguée. J'ai de la misère à me lever le matin. Je m'endors pas vraiment le soir. Bref, on dirait que, je sais pas, je suis comme pas dedans cette semaine, ça arrive. Mais là, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que j'ai reçu mon sac Mattenade. Il est tellement beau! C'est sûr que, bon, je l'imaginais un peu plus comme tan que rouge comme ça. Mais, tu sais, je l'aime. En tout cas, je suis vraiment contente de le recevoir. Je vais vous le montrer de plus proche. La couleur, c'est Henna ou Henné en français. Puis je pensais pas que ça allait être aussi rouge que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus brun, comme je vous disais. Mais je l'aime quand même. J'ai bien hâte de transférer tous mes trucs dedans. Et pourquoi j'ai pas le droit de lui parler d'abord?